When you're 5'8" and 140 pounds, you don't play a power game. You use your head, your ground strokes, and my secret weapon, speed. That's why I picked the pump from Reebok. When I'm pumped up, I get support, protection, and a custom fit. So if you want to beat those rock and roll tennis guys, pump up and air out. Switch to the greatest sports performance shoe in the world, the Reebok Pump. Pump up and air out. Salut YouTube. Alors comme je vous avais dit la dernière fois, on reste sur du tennis, mais on part de chez Nike et on va, comme vous avez vu sur la miniature, en face entre guillemets, on va chez Reebok. Voilà. Alors petite paire que j'ai trouvée sur eBay. Le gars en avait deux coloris différents. Et je me tâtais pour prendre les deux, et puis finalement j'ai pris celle qui me plaisait le plus, parce qu'il y avait d'autres achats et d'autres trucs plus urgents à acheter que deux paires de baskets. Voilà. Ça vient de Suède. Alors, parenthèse, encore comme souvent, moi j'ai un compte eBay, mais aux US. Avec Shipito, c'est plus simple que je sois localisé aux US, pour que Shipito réceptionne et qu'après moi je fasse la expédition en France. Voilà. Et la paire se trouvait en Suède. Voilà. Donc j'ai dû discuter avec le gars plusieurs fois pour lui demander est-ce qu'il y a moyen d'envoyer en France. Parce que moi, certes, j'ai un compte US, mais ça m'arrangerait que ça parte de Suède vers la France plutôt que ça fasse Suède, US, France et me taper 2 fois les frais de port. Ça s'est fait. Voilà. Le gars par contre là-dessus a été hyper carré. J'ai bien donné les instructions qu'il fallait hein, pour pas que ça merde, mais on sait jamais, ça peut toujours foirer. Mais là c'est bien parti de Suède et c'est allé directement à Lyon. Donc parfait. J'aurais pu vous montrer le modèle précédent que vous avez vu dans la pub d'intro. Malheureusement elle est au coffre, entre guillemets, donc elle n'est pas chez moi, elle est chez mes parents. Donc je peux pas vous la montrer pour l'historique, on va dire. Voilà. Mais on reste dans le même thème. Voilà. Donc on reste toujours sur de la Reebok Pump. En tennis, il n'y a pas 48 modèles à montrer. Hein. Donc vous avez peut-être une idée de ce que je vais sortir. À savoir que c'est encore une paire qui est dans un état quasi parfait. Voilà. Quand je l'ai reçu, je l'ai quand même un petit peu nettoyé. J'ai enlevé les gravillons qu'il y avait au niveau de la semelle extérieure. Mais sortie de là, elle a dû servir 2 fois. Et encore, je suis même pas sûr. Voilà. Donc c'est encore une paire qui est nickel. À l'origine, c'est une paire qui est sortie en 92. À ce qu'étonnamment, en 89, hop, Michael Chang, il jouait pas avec des pumps. On se rappelle tous de son match contre Lendl qu'il a amené à la finale contre Edberg, mais il jouait pas avec une pump. Parce qu'en 89, il me semble même d'ailleurs qu'en tennis, je suis même pas sûr qu'il y en ait eu. Je sais que forcément il y avait The Pump, mais après derrière, je sais pas s'il y avait déjà une déclinaison tennis. Je suis pas certain. En tout cas, 90 donc Reebok Court Victory Pump. Hop, qui est là. Et il a tenu avec ce modèle-là jusqu'en 92. Parce que si on regarde tout ce qui est photo, machin, vidéo ou match, on voit qu'en fait, il a ce modèle-là pendant quasiment 2 ans. Voilà. Et donc arrive la petite qui est là. Alors, ça, c'est pas un modèle de 92. Voilà. C'est une rétro, c'est la rétro de 2008-2009. J'ai 2 infos. J'ai 2008 et j'ai 2009. Donc ceux qui l'ont et ceux qui savent vraiment de quelle année elle est issue, éventuellement je mettrai le tag et vous me direz. Normalement c'est 2009. Mais je peux me tromper. Donc au cas où, les commentaires sont faits pour m'éclairer et m'informer. Donc voilà. Donc la boîte qu'on a là, je vous mets le tag tout de suite. Hop. La voici. De l'autre côté, on a ça.
sinon après on a le truc classique, le gros drapeau anglais, l'Union Jack en dessus. Et là j'ai 2008. Voilà. Mais sur les sites c'était marqué 2009. Alors est-ce que c'est comme chez Nike et on a l'année d'avant sur les tags? Je sais pas. Mais là en tout cas, on a bien la mention 2008. Bon. Allez, je vous sors ça tout de suite. Comme toujours, le pied droit. Et donc, Reebok courte Victory Pump 2. Alors déjà tout de suite, gros avantage par rapport au modèle de basket. La languette est en tissu et donc ne craque pas. Beaucoup de modèles basket ont en fait la languette ici qui est en vinyle et qui craque. Voilà. Donc ça vieillit très très mal dans le temps. Et ça c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Comme on parlait de tag, on va le voir de suite. Hop, je vous le mets là. Hop, moi je regarde vite fait. Ouais, oui, il y a la ref, mais il n'y a pas l'année. Donc je sais pas. Allez, petit tour de la chaussure. Donc hop, hop, latéral, médian, petit tour devant, au talon, et vous allez voir l'état de l'autre sole. Voilà, c'est nickel quoi, c'est parfait. Donc ça, j'ai cherché, comme toujours, hein, c'est toujours pareil, j'ai cherché, et puis j'ai arrêté de chercher. Voilà, parce que soit elles étaient dans des états pitoyables, parce que les gars jouaient avec, soit c'était trop cher. Voilà. Je sais pas combien de rééditions il y a eu, hein. Je peux me tromper, je sais pas. Tout ce que j'ai vu, moi, c'était 2008-2009. Alors peut-être qu'il y a eu avant, mais alors là, je garantis pas l'état. Et plus récemment, je crois pas. Je sais que la Victory Pump 1, la première, celle-ci, oui, il y a eu plein de coloris, il y a eu Alive qui a fait des trucs, et puis régulièrement, et même tout récemment, il y a eu une hybride avec la Chak Attack. Je la mets là. Bon, ouais, j'ai pas vu l'intérêt de ça. Bon, ouais, pour moi c'est du marketing, mais bon, voilà. Donc ça m'intéresse pas. Mais ce coloris-là, et ce modèle-là, par contre, ouais. Franchement, ouais. Alors bizarrement, je vais vous mettre une pub de l'époque, et vous allez me dire s'il n'y a pas un bug. Je vous mets la pub tout de suite. Life is short. Play hard. Reebok. Donc, vous l'avez vu, je vais peut-être faire un arrêt sur image et vous mettre la photo de la chaussure. Il y a apparemment, ou c'était pré-release, c'était un wear test ou je sais pas, mais il y a eu, alors je sais pas s'il a été commercialisé par contre, hein, ça pareil, dans les commentaires, si vous avez connu le modèle, et si vous l'avez vu, et si éventuellement vous l'avez, pour l'information, je suis intéressé de savoir. Voilà. Et donc il y a eu la Victory Pump 1, cette 2, et apparemment il y a eu un modèle 1,5 qui est un hybride des deux. Parce qu'on a cette tige-là, mais on n'a pas. Ces renforts-là sont pas les mêmes. Enfin voilà. Il y a des différences. Il y a un peu des deux. Voilà. Donc est-ce que ça c'est vraiment le modèle abouti de la Victory Pump 2 et que l'autre a été laissé entre temps, ou est-ce que c'était vraiment un modèle qui était prévu pour sortir et qui finalement a été refusé et ils sont sortis ça à la place? Who knows? En tout cas pas moi malheureusement. Là-dessus j'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé. Mais bizarrement c'est vrai que toutes les pubs, alors la pub qu'on avait à la télé à l'époque et les pubs papier montrent ce modèle 1.5, mais pas celle-ci. Et celle-ci, j'ai cherché une publicité et autres, j'en trouve pas. Voilà.
Il y a Michael Chang, donc la pub que je vous ai mise en intro, la pub que je viens de vous montrer, mais celle-ci, j'ai que dalle. Donc je sais pas. L'Exalite en 2008, il marche. Alors je sais pas, je vais pas la couper en deux pour vérifier, c'est comme la surface de l'amorti. Mais l'Exalite, c'est pas du fake. On sent bien que il est là et qu'il fonctionne. Le pump fonctionne aussi. C'est ça. C'est là qu'on se rend compte quand même que c'est une paire qui est... Peut-être on pourrait jouer avec. Peut-être. Voilà. C'est vrai qu'on est loin du confort et de la légèreté des paires actuelles. Mais on pourrait jouer avec. Voilà, en loisir. En pro, je pense pas. À mon avis, elle explose en route. Surtout ce truc-là, ce machin-là. Pareil, j'ai pas le nom, j'ai pas la techno. Donc je suis emmerdé. Je sais pas. Mais ce machin-là, c'est du plastique dur. Je suis pas sûr que... voilà, je suis pas sûr que ça supporte vraiment le truc. Mais bon, voilà. Petit détail cosmétique, là, les fausses aérations, parce que dessous, dessous on a la tige, hein, on a l'empeigne, donc ça c'est que de la déco, ces petites grilles là. Donc là, les seules ventilations qu'on va avoir, c'est là-dessous, sur les orteils, sur la toe box et la languette. Voilà. Sinon, c'est tout quoi. Mais super paire, super coloris, voilà, ça j'ai cherché... comme toujours, j'ai cherché, et puis quand je trouvais pas, j'ai abandonné, et puis avec du bol, on va appeler ça du bol, je suis retombé dessus, voilà, et donc j'ai craqué. Avec était fourni donc un petit dock tag avec la pub Exalite. Hop, hop. Et donc le porte-clés pump raccord hop, avec la chaussure. Mais c'est marqué Reebok introduce the pump technology in 1998. Non, 89, pardon, en 89. It provided the ultimate in a custom fit and support system. Alors étonnamment, ce qui est rigolo sur la pub que je vous ai mis en miniature, c'est que donc Chang faisait 11 pressions pour un pied et 10 pour l'autre. Pour avoir ce fameux custom fit. L'histoire, voilà. Alors j'ai appris justement en cherchant par rapport à Chang que Chang n'était plus chez Nike depuis un moment, apparemment il était chez Nike, ou en Inde, enfin en tout cas il est plus signé chez Reebok. Bon, ma foi. Comme quoi, hein. Pareil, Sampras aussi, il avait arrêté son... Enfin arrêté. Il avait résilié son contrat chez Nike et puis il a re-signé quelques temps après. Mais Chang apparemment n'est plus chez Reebok. Voilà. Alors est-ce qu'au niveau droit, au niveau techno, il n'y a pas son nom, donc je pense qu'ils font ce qu'ils veulent, hein, puisqu'ils ont ressorti la Victory Pump en hybride avec Chuck. Je pense qu'ils font exactement ce qu'ils veulent là sur ce modèle-là, ils ont tous les droits. Maintenant, est-ce qu'ils ont ce qu'on appelle le tooling pour les refaire? Ça, je ne sais pas. Parce qu'il y a des modèles, à mon avis, qui ne peuvent plus refaire. Comme récemment l'arrêt, enfin déjà le fake Exalite, ça je n'ai pas, ça je comprends pas. Donc maintenant on a des planches en bois maintenant sous les pieds. Et l'ERS, bon qui n'était pas dingue, hein, mais l'ERS, ils l'ont arrêté aussi. Donc les Twilight, qui avaient l'espèce de sorte de truc dans le dehors là, il n'y est plus. Enfin, je sais pas ce qu'ils foutent, Reebok, mais depuis qu'ils ont été rachetés par Chuck, il y a des choix qui sont un petit peu bizarres. Voilà. Je pense que c'est des choix financiers, hein. Mais bon. Il faudrait pas qu'ils nous fassent... Alors, jusqu'à présent, ils nous faisaient des rétros plutôt sympas et qualitatives par rapport à ce qu'on voit ailleurs, hein. Par exemple chez Nike, où on a des rétros qui sont super discutables. Faudrait pas qu'ils prennent la même voie, quoi, et qu'ils fassent de la merde. Ça serait dommage, parce que justement là-dessus, ils avaient un cachet, quoi. Bon, on verra bien. Donc voilà, je vous sors le pied gauche parce qu'il est dans le même état et qu'il est aussi nickel et que c'est super et que je suis très content. Hop. Hop. Donc voilà la bête.
Ouais, hop, je le mets comme ça. Donc, ravi d'avoir trouvé ça. Pas trop cher. Parce qu'ils avaient mis un certain prix, elles ne se sont pas vendues. Et derrière, ils avaient mis un prix assez raisonnable, on va dire. Donc j'ai pu sauter sur l'occasion. Le deuxième coloris, je vais voir s'il le remet. Pour l'instant, il l'a pas remis en vente, donc je vais voir. Mais c'est vraiment celui-ci dont je me rappelais, on va dire, et qui me plaisait le plus. Parce qu'il y a un coloris Floride. C'est une collab aussi que j'aime pas. Voilà, lui me plaît pas. Donc et puis c'est pas mon époque. Voilà, ça c'est mon époque et ça je m'en rappelle. Donc voilà, c'était tout ce que je pouvais vous dire sur la Reebok courte Victory Pump 2. A plus, ciao ciao.